Bonsoir à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle vidéo. Je souhaite remercier tous ceux et toutes celles qui se sont abonnés, tous ceux et toutes celles qui ont liké et tous ceux et toutes celles qui ont fait des commentaires. Merci beaucoup pour tout ça, ça me fait vraiment plaisir et ça me donne vraiment envie de continuer. Donc n'hésitez pas à le faire encore. Merci. Alors pour cette vidéo, ce sera un tirage sentimental intemporel général. Donc vous prenez que ce qui vous parle, hein. Ne forcez pas, si ça ne vibre pas en vous, c'est que ce n'est pas pour vous. Donc on va aller voir du côté de votre autre, voir ce qui se passe, quelles sont les énergies actuelles pour lui. Et donc voilà, alors je vous ai dit que tirage sentimental intemporel pour tout lien d'âme, flamme jumelle, âme sœur. Si vous voyez que ça vous parle, voilà, c'est que pour vous. Donc on va aller voir dans quelle énergie, dans quel état d'esprit est votre autre à l'heure actuelle. Alors, je dis il pour... c'est plus facile pour moi, mais ça peut être elle. Hein. C'est votre autre. C'est peut être une femme ou un homme. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Alors, la première carte, je ne vous ai pas montré, c'est la nature. Donc déjà, ce que je peux vous dire, c'est ce que déjà le premier ressenti, c'est que votre autre revient aux choses, enfin, je dirais aux choses naturelles. C'est-à-dire qu'il est en train peut-être voilà, de se retirer un petit peu du monde moderne. Peut-être il va se retrouver peut-être à la plage, pour ceux qui sont près de la plage, de la mer, hein. Pour ceux celles qui sont plus proches de la montagne, voilà, se retrouver en pleine campagne ou dans la forêt ou dans les jardins, proche de la nature, proche des animaux, proche voilà, de se ressourcer même, je dirais là, ce que je ressens, et en même temps d'écouter ses intuitions. Alors s'il vous plaît. Ça fait plus. Alors s'il vous plaît. L'amour inconditionnel. Donc votre autre, donc le voyage. J'entends expérimenter. Votre hôte est en train d'expérimenter l'amour inconditionnel. Cet amour j'entends qu'il a pour vous. Cet amour qu'il donne sans condition. Il se rend compte que en gros, il n'y a rien qui fait que je veux dire, vous avez pas donné plus que, enfin plus, comment dire ça, c'est que oui, vous avez donné énormément, certes, mais ce n'est pas pour ça qu'il a cet amour-là pour vous. Ouais, c'est plus dans ce sens-là. Vous avez été généreux et très généreuse avec votre autre. À un moment donné, effectivement, votre autre s'est posé la question, est-ce que c'est parce que vous avez été gentil ou avec lui ou avec elle, ce qui fait que au départ c'était plus votre autre pensait plus à un attachement, qu'il avait, il ou elle avait cet attachement là, puisqu'il y avait vous lui apportez énormément,
plus que lui ou elle vous apporter. Voilà. Donc j'essaie de remettre en ordre un peu mes idées. Et à l'heure actuelle, donc votre hôte comprend que ce n'est pas parce que il a reçu ou elle a reçu des choses de vous, ou vous avez été gentil avec lui ou avec elle, que les sentiments sont là. Les sentiments, ils sont présents, alors vraiment sans condition. Il expérimente cet amour inconditionnel, il en prend conscience. Et le voyage, je le vois voilà, effectivement comme ce voyage intérieur où il va chercher au fond de lui, comprendre ce qui amène à cet amour. Bon, ça s'explique pas. Du coup, il va s'en rendre compte, ça s'explique pas, à part le fait que vous avez un lien qui fait que cet amour est si fort et si spécial. Il écoute effectivement ses intuitions pour comprendre ce qui se passe en lui, ce qui se passe avec votre lien, avec votre relation. Et ce voyage qu'il fait, c'est ce voyage intérieur. Alors, c'est là de ce que j'entends, il le fait, il rêve également. Il a des moments où il rêve, il va. Ses rêves le permettent aussi de comprendre. Il permet de comprendre ce qui se passe. Il rêve beaucoup de vous, il rêve beaucoup aussi de la situation actuelle. Il voyage, il fait des sauts, pour ceux qui comprennent de la 5D. Et là, il réalise énormément de choses. Nous sommes dans la 3D, dans la matière. Et donc votre autre est à l'écoute de la nature, est à l'écoute de lui-même, d'elle-même, est à l'écoute de ses intuitions. Une solution géniale se profile. Oui, là il y a une éclaircie qui s'amène, Alors, je vois une solution géniale. On voit au niveau de la photo, on a la gorge qui est éclairée, on a le troisième œil qui est éclairé, un petit papillon qui arrive au niveau de la gorge. On sent que ça va être délivré. Elle va trouver une solution. Ça doit être peut-être le fait de ne pas, peut-être pas vous parler franchement, suffisamment, ou ne pas vous parler du tout. Et cette solution, c'est en écoutant cette intuition, ça va lui venir, et il va savoir comment venir pour s'adresser à vous, comment venir pour communiquer avec vous. Alors cela dépend comment vous... Moi je pense que la communication, peu importe si elle est coupée ou elle n'est pas coupée, elle n'est pas encore tout à fait franche, et il y a encore des choses à dire, à libérer. Vous êtes pacifique. On a le yin et le yang. Donc vraiment en train de s'apaiser, de se retrouver, de s'aligner. Courage. Union divine. Donc trouver cet équilibre, cette paix intérieure, en lui, en elle. Il va pour avoir ce courage-là de venir vers vous, venir vous retrouver pour une union divine, pour s'unir à vous, pour créer une nouvelle relation, créer, je dirais même un nouveau lien bien
plus fort encore. Et le courage va venir même de loin, de très loin, parce qu'il va aller même en profondeur pour chercher ce courage de faire sortir, sortir ce qu'il ou elle a besoin d'exprimer. En dos de deck, un cœur pur et libre. Oui, il va pouvoir se libérer son cœur, purifier son cœur et libérer son cœur en venant communiquer avec vous. Alors, ça c'était l'état d'esprit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait actuellement? Votre autre, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? S'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle fait actuellement dans sa vie? Qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît. Monde animal. Alors, le monde animal, on revient encore à la nature, hein, on revient à ses instincts naturels, à ses intuitions. On revient vers, voilà, écouter, même se rapprocher aussi peut-être des animaux. Hein. Donc là, nous avons la terre. Donc ce qui concerne les... Alors la terre peut... Donc c'est pareil, c'est aussi la nature, c'est le... C'est revenir, je dirais même à la base, revenir à... Ça se rejoint, ça se revenir à la nature. Alors ça peut correspondre aussi aux signes Taureau, Vierge, Capricorne. Alors c'est juste que des indications, c'est pas forcé, même si ça ne concerne pas, les signes ne vous concernent pas, c'est pas forcé. C'est vraiment, là il revient vraiment à la base, à la nature, à ce qu'il, à l'instinct premier, aux intuitions, l'arbre de vie, à l'ancrage, à l'enracinement. Désert, le feu. Et pour cela, il s'est mis dans un moment de pause, de désert. Là actuellement, il est dans un... Il s'est peut-être retiré. Tout à l'heure on avait vu par rapport à la nature, retiré peut-être pour aller respirer au niveau, soit à la montagne, soit à la campagne, soit... voilà, peu importe, il s'est mis un petit peu en retrait, peut-être aussi par rapport à vous, mais tout ça c'est pour pouvoir s'ancrer, pour pouvoir revenir à la source qui est en lui. Le feu, ça, ici, là, c'est pour retrouver aussi cette lumière qui est en lui, cette flamme, cette énergie qu'il avait, ou qu'il retrouve avec vous. Ça peut correspondre là, du coup, le feu au signe Bélier, Lion, Sagittaire. Pareil, ce ne sont que des indications. Donc si ça ne vous correspond pas, ce n'est pas grave. Alors, s'il vous plaît. Là, c'est peut-être un moment de pause avec vous. Hein. Mais c'est vraiment pour là, se retrouver. Perturbation. Alors, dans ce que j'entends dans perturbation, c'est qu'il est réellement troublé. Alors, là, on voit ici, hein, c'est peut-être des cotes, mais au niveau, moi, je vais dire, c'est le cœur, enfin, de ce que je...
au niveau du ressenti, c'est plus le cœur qui saigne, hein. Moi, je vois plus, je l'entends plus comme le cœur qui saigne, perturbé, voilà, le cœur qui est troublé. Ben oui, cet amour qui à l'heure actuelle il comprend et réalise que c'est un amour quand même fort, inconditionnel, ça peut être perturbant. Et à l'heure actuelle, oui, c'est une situation, une prise de conscience qui le déstabilise, qui le perturbe. Alors on va aller savoir pourquoi le perturbe, par rapport à quoi. Alors, s'il vous plaît, et la fidélité. Alors, pour certaines d'entre vous, votre autre n'est peut-être pas seul. Et le fait de penser justement, d'avoir cet amour fort, puissant pour vous, et ben c'est être infidèle peut-être à la personne avec qui il ou elle est à l'heure actuelle, avec qui il vit, ou voilà, elle est très perturbée par rapport à cela. Alors ça pourrait être également que votre hôte vous reste également fidèle malgré tout ce qui se passe, malgré... Alors vous pouvez avoir deux interprétations. La deuxième, c'est ça. C'est que votre hôte vous reste fidèle malgré ce silence, malgré ce moment de désert, malgré ce moment de retrait, il vous reste fidèle. C'est vrai que là, le ressenti premier, c'est que votre autre, si à l'heure actuelle n'est pas seul, pour lui ou pour elle, c'est comme si qu'il était infidèle, d'avoir ces sentiments aussi forts, aussi puissants. C'est l'amour quand même inconditionnel qu'il est en train d'expérimenter, il est en train de comprendre qu'il porte pour vous, qu'il ou qu'elle porte pour vous, et ça perturbe, ça déstabilise. Des nouvelles. Pour certains d'entre vous, vous allez avoir des nouvelles de votre autre, à venir pour s'exprimer, pour montrer sa nouvelle, cette nouvelle façon d'être, façon de penser, alors c'est jeune homme, de ce que j'entends, de ce que je comprends, c'est une nouvelle en fait, hein, c'est tout jeune attitude, tout jeune pensée fraîche, pouvait être pensée récente, penser des sentiments tout frais. C'est plus ça que j'entends quand je vois la carte jeune homme, la santé. Donc la santé, c'est alors ça peut aussi votre autre, le fait d'être perturbé, être déstabilisé justement par rapport à votre relation, la relation que vous avez eue ou que vous avez peut-être encore à l'heure actuelle, mais qui n'est peut-être pas qui n'est pas terminée, qui est juste peut-être en pause ou en attente, voilà, que lui bouge de son côté, qu'il fasse quelque chose de son côté. Il a dû avoir aussi quelques problèmes de santé, de tension même, je dirais. J'entends tension. Bon, pour certaines d'entre vous, hein, c'est, enfin, pour votre autre, alors pas de tension, certainement peut-être aussi dans son couple, mais plus de tension au niveau santé. Une grosse fatigue, je dis chute de tension.
Firefox, mais bon, j'entends chute, mais voilà. C'est juste pareil, c'est c'est pas pour tout le monde, hein, c'est général. Donc là, la santé, il est en train enfin, elle retrouve la santé. Hein. C'est vraiment tout neuf, tout revient à la normale au moment où votre autre va venir vous donner des nouvelles. Donc ça va pas tarder. Hein. Il est même pressé de le faire. Il est monde effondré. Travail. Alors pour votre autre, pour certains, c'est pareil. Comme je vous ai dit, c'est général. Ça ne se passe pas très bien avec la personne avec qui elle se trouve, et ça se complique énormément. Et bon, ça a eu un impact sur sa santé. Ça a eu un impact là à l'heure actuelle, aussi sur son travail en fait. Ça a eu même un impact sur son travail. La relation actuelle qu'il a avec elle a avec son partenaire ou sa partenaire, eh bien ça, j'entends de l'eau sur le gaz. Ça bouillonne. C'est quand même quelqu'un qui essaie de faire les choses de façon correcte, qui essaie de faire de façon correcte. Là, elle a été pris ou prise vraiment par les sentiments. Alors au départ, oui, elle se sentait piégée, on va dire, en gros, par ses sentiments. Mais là, à l'heure actuelle, votre autre comprend que c'est plutôt un vrai bonheur de connaître ce genre d'amour. S'il vous plaît, mes guides. Alors, qu'est-ce qui se passe du coup pour le monde végétal? Ouais, toujours végétal. Ouais. Il essaie d'aller vers le plus de légèreté possible, de ce que je comprends, plus de choses naturelles. Toujours pareil, hein. Là, il y avait les intuitions, et là, je dirais même le niveau végétal, c'est les messages, les signes. Je dirais même là les signes qu'il peut avoir autour de lui. Alors ça va de ce que j'entends, c'est qu'une voilà, le fait même de voir un jardin, de voir une fleur, de voir un endroit calme, de voir un moment de l'herbe qui est un moment paisible. J'ai la carte de l'inspiration, oui, ça suit effectivement. Et de voir tout ça, il vous imagine, il ou elle, hein, mais vous imagine à être là ensemble dans ce monde, dans cette végétation, dans ce décor, voilà, dans ce décor j'entends végétal.
je ne sais pas si vous comprenez bien, vous imaginez. Alors par exemple, un beau jardin, vous êtes là ensemble. Oui, ça inspire votre autre en fait. La campagne. Il a besoin, elle a besoin réellement de se ressourcer, hein, de se retirer. Et vraiment, certains ou certaines se sont mis ou mises au vert. Hein. C'est vraiment retiré et est allé ou vraiment à la campagne pour certaines. Mais en tout cas, c'est revenir vraiment un endroit calme, reposant, reposé. Elle a dû, pour le petit break, elle a dû faire un petit break comme ça en fait. Hein. Et votre autre à l'espoir de vous retrouver, à l'espoir de pouvoir gérer cette situation, de régler tout ça et de revenir vers vous, de régler cette situation déjà. Alors oui, vous êtes très très présent dans son esprit à l'heure actuelle. Hein. Vous êtes très présent, c'est, comme je dis, même perturbant. C'est là où je vous disais que le cœur saignait, c'est de ne pas être avec vous aussi. Hein. De fidélité à sa partenaire ou son partenaire et n'aurait pas droit à cet amour-là. Et là, à l'heure actuelle, il est même si elle ou il pense à cela, il se projette, il a des inspirations, elle se projette, il a envie et espère tout ça. Le choix. Oui, tout ça, il doit faire un choix entre sa vie actuelle et la vie future avec vous. La vie future avec vous. Alors je dis bien la vie actuelle, ça peut être avec donc une autre personne, ou peut-être même où il n'y a peut-être pas de tierce personne, et il y a une situation quand même assez compliquée dans laquelle votre autre est en ce moment, et il y a un choix de dire voilà, je mets un terme à tout ça, et j'avance, et je ne regarde plus derrière, et je suis bienveillante envers moi-même et envers vous, envers cet amour qu'il découvre là, en lui ou en elle. Oui, il espère, elle espère vraiment. Elle a cette rencontre, ce mariage céleste. Alors ce mariage, c'est de se vous retrouver, hein, vous unir, être l'un contre l'autre, être dans un moment de partage, de sentiments, de relations. Message. Alors message, je dirais que c'est il ou elle vous envoie des messages télépathiques, par télépathie. Vous recevez peut-être, vous ressentez peut-être ce qu'il ressent. Il a aussi, elle a des intuitions que votre autre du coup écoute, prend en compte, parce que ça lui vient comme ça, et ce sont des messages très importants et très avisés. Donc vous êtes peut-être aussi, voilà, en communication par la pensée. Vous peut-être pas vous vous rendez peut-être pas compte, mais il y a peut-être des moments où vous ressentez des choses, vous dites ah ça vient pas de moi,
Et si c'est ça, ben voilà, c'est pas vous, effectivement, c'est votre autre. S'il y a une idée qui vous vient et que vous dites, ça n'a pas l'air d'être moi, c'est votre autre. Alors je continue sur la même intention, à savoir ce qui, à l'heure actuelle, ce qui se passe dans sa vie. Hein. Donc, amitié. On va continuer. Une autre carte. Difficulté. Maladie. Donc oui, elle avait du mal à garder ce lien avec vous. Qu'on a vu, là, il retrouve la santé. Elle avait du mal de garder ce lien, ça le rendait même malade. Pas malade parce qu'il ne tenait pas à vous. Bien au contraire, c'est bien pour ça. C'est parce elle tenait à vous. Et la situation ne permettait pas justement que ce lien se fasse. Que ce lien perdure, que ce lien soit aussi fort. Il s'accrochait, mais il en souffrait. Il en souffrait parce qu'il était partagé. Alors, je vais prendre une autre carte parce qu'il y a quelque chose qui... Oui, voilà. C'est bien ça. En fait, il était partagé parce qu'il était engagé. Parce qu'il est engagé. Elle est engagée. Alors... et c'est un choix qui doit... Là, il sait bien qu'il est en face d'un choix... Elle en face d'un choix à faire. C'est ça, il ne pouvait pas continuer à mener ce lien tout en ayant cet engagement à côté. Parce que ce lien, même si, bon, là, on a la carte de l'amitié, ce lien, on est parti bien au début. Là, comme il a compris, c'est un amour inconditionnel. Alors, on peut bien comprendre que quand on a ce genre de sentiment pour quelqu'un, être engagé avec une autre personne, c'est très très compliqué à gérer. Alors peut-être il ne s'est rien passé entre vous, pour certains d'entre vous, il s'est passé quelque chose, hein. Mais voilà, pour certains, non, il ne s'est rien passé. J'ai juste vraiment un lien très fort d'amitié qui s'est tissé, qui s'est créé entre vous et qui s'est, pour lui ou pour elle, transformé du coup en cet amour inconditionnel et même pour vous. Mais ça a été... alors si à l'heure actuelle vous êtes en séparation, je dirais que c'est... vu les cartes, le choix a été fait dans le sens où... voilà, parce qu'il était engagé. Alors ça ne signifie pas qu'il ne pense plus à vous. On a vu les cartes précédentes. Bien au contraire. Là, il est en phase en fait de compréhension, d'acceptation, et c'est pour ça qu'il a retrouvé la santé. On avait vu la carte du dessous, c'était la santé. Et là, elle s'élève. Hein. Les conflits, nouvelles. Elle prend conscience de ce lien, de cette réalité, on va dire, amoureuse qu'il y a entre vous. Et ce conflit, alors j'entends, pour cette carte, j'entends deux choses. C'est un conflit, le conflit intérieur qu'il avait va être réglé. C'est bon, il va le gérer. Elle va le gérer et vous allez... Et là, on a encore la carte de la nouvelle. Vous allez avoir bientôt de ces nouvelles de votre autre. La deuxième chose que j'entends la deuxième chose que j'entends pour cette carte, le conflit, c'est qu'il se passe, il vit un moment de conflit, très difficile au sein
justement de cet engagement qu'il a à l'heure actuelle avec l'autre personne. Et suite à cela, il va vous donner des nouvelles. Il va vous donner des nouvelles. Ça va se terminer, hein, ces conflits-là. Ça va, certes, ça va peut-être durer un petit moment parce que bon, il est quand même sur un engagement qui a peut-être peut-être un moment qui sont elle avec sa partenaire ou son partenaire. Le procès, il y aura certainement des documents de justice pour certaines d'entre vous. Enfin, pour votre autre, hein. Il va devoir passer, il va dire, par les cases de justice avant de pouvoir vous retrouver. Il y aura des documents à régler, des choses à régler avant de pouvoir... on voit quand même que les nouvelles sont avant tout ça. Il y aura des conflits, il y aura des choses à régler, à gérer au sein du couple, enfin au sein du... Je vous dis couple, hein, au sein de ce mariage, de cet engagement qu'il a avec l'autre personne. Mais elle va donner des nouvelles et ça va aller vers des documents à signer, des documents à gérer, à régler pour votre autre, même peut-être pour des enfants, des partages. En tout cas, si c'est pas forcément devant la justice, mais en tout cas, il y aura comment dire, une procédure à mettre en place, hein, avant, effectivement, avant que vous soyez ensemble, avant que vous viviez ensemble. Cette carte aussi me parle de deux façons. Effectivement, le procès avant de vous soyez stabilisés ensemble, vous retrouvez une stabilité et vous vivez vous aussi tous les deux. J'entends aussi au niveau procès, maison, il y a peut-être des documents au niveau de la maison à gérer. Il y a peut-être un bien en commun qu'il va falloir gérer. Un bien immobilier ou autre, hein. Mais il y a... Voilà, c'est quelque chose, il y aura un partage à faire, il y aura des documents de justice à mettre en place par rapport à ce bien. Et aussi, donc, comme je disais au tout début, c'est pouvoir être ensemble, stabiliser, concrétiser votre union, votre passion, parce que c'est vraiment une... là, pour vivre votre passion, vivre votre amour inconditionnel ensemble. Trahison. Alors, je vais éclaircir cette carte de trahison. Parce que... jeunesse. Oui, il va pouvoir, en fait... Comme au départ, on avait vu, il se sentait pas bien, il se sentait pas... elle se sentait pas bien, il avait l'impression d'être infidèle à sa partenaire. Hein. Ça va, là, elle va sentir beaucoup mieux. Le fait de tomber le masque, de pouvoir révéler au grand jour cette passion, cet amour, repartir sur quelque chose de nouveau, ça va... voilà, ça va être, ça va le ou la soulager. Hein. Donc c'est pour ça le masque de la trahison, en fait, elle a l'impression de porter un masque, de porter cette trahison en elle, en lui. Et le fait de pouvoir donc passer par la case procès et tout ça, vraiment gérer le conflit, vous donner des nouvelles ensuite et passer par la case documents à gérer, à régler, ça va lui lui permettre en fait de faire d'être soulagé par rapport à ça. Ça pèse lourd sur ce côté infidélité, sur ce côté-là, et c'est ça
qui va se sentir énormément soulagé quand tout ça sera réglé. Il va pouvoir, elle, pouvoir vivre cette passion sereinement, votre amour sereinement. Alors, je ne sais pas combien de temps. Alors, je vais vous donner trois petites cartes de messages de votre autre. S'il vous plaît, mes guides. Alors, on va voir ce qu'il a envie, ou elle a envie de vous dire, s'il vous plaît. Donc, c'est en train de se régler, hein, c'est en train de se gérer. Ça se passe pas très bien non plus, donc passe pas très bien chez lui, chez elle. Oui, le choix doit être fait, hein, il le sait, elle le sait. Hop, alors nous avons « Je travaille sur moi ». Réflexion, introspection, effort. Et mon passé. Hérédité, vie antérieure, racines, croyances limitantes. Alors, de ce que j'entends, donc je travaille sur moi, oui, effectivement, il est en train de... Même je dirais, je travaille sur moi, je travaille sur ma situation. Je travaille sur l'acceptation de cet amour que j'ai, du coup, pour vous. Est-ce que je me rends compte que elle a cet amour, il se rend compte qu'elle a cet amour inconditionnel pour vous. Donc l'introspection, on avait vu au départ elle vraiment faisait un voyage intérieur pour comprendre, pour réaliser, pour accepter tout ça. Son passé, je dirais son passé, croyances limitantes. Je m'arrêterai là-dessus par rapport à la trahison. Cette trahison qu'elle croit faire par rapport à son autre. Croit faire, ou peut-être à juste titre, hein, la relation ou pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que le fait de ne plus avoir cet amour, et avoir cet amour fort, inconditionnel pour vous, votre autre a l'impression de trahir son ou sa partenaire. Peu importe ce qui s'est passé entre vous, juste le fait d'avoir ce sentiment d'amour pour vous, voilà, ça reste quand même des croyances limitantes. Donc, et ça fait partie, voilà, ça va faire partie de son passé, il va pouvoir se libérer de ça. En dos de deck, on a « Je te désire ». Sexualité sacrée, Kundalini, chakra sacré, attraction magnétique. Alors, si vous n'avez pas encore eu cette sexualité sacrée entre vous, une sexualité, en tout cas, votre autre le souhaite, hein, votre autre vous désire, aimerait pouvoir concrétiser cela. Elle a une attraction très forte, magnétique pour vous. Et je te désire. Alors je vais prendre un message donc les portes de l'intuition pour vous. Alors, message pour vous, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, mes guides. Et les croyances limitantes aussi, ça peut être de se dire je ne suis pas assez bien pour ceux ou celles qui n'ont pas de tierce personne dans sa vie. Hein. Je ne peux pas venir comme ça vers quelqu'un avec un énorme bagage de problèmes, de difficultés.
Donc c'est ça aussi qui freine et qui l'empêche, qui doit se libérer de tout ça avant avant de pouvoir revenir vers vous. Alors s'il vous plaît, non, ça sort pas, sinon je vais devoir prendre ainsi. Alors, les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Oui, le positif attire le positif. Donc, il faut rester dans les mots, ne pas employer des mots négatifs. Restez confiant, confiante. Et cela vous apportera le succès. Et vous aurez un état d'esprit aussi positif. Vous resterez aussi dans de l'énergie positive. Les mots, effectivement, ont leur importance. Il faut les employer, les utiliser de sorte que ça n'affecte pas votre état d'esprit. Et les mots, on va dire, qui apportent la lumière, qui encouragent, qui sont positifs, cela vous donnera du peps et vous permettra d'avancer. Donc, par exemple, ne pas essayer de changer les phrases, voilà, ne pas mettre de négation dans les phrases. C'est très difficile, mais voilà, c'est un petit travail, c'est un petit exercice à essayer de faire tous les jours. Déjà dès le matin, je vais avoir une belle journée. Ma journée sera belle. Déjà des mots positifs, et votre état d'esprit, il va déjà va changer. Il sera aussi dans de bonnes et de belles énergies. J'en ai sorti 3. Donc la loi d'attraction, donc ça suit aussi. Vous attirez le positif si vous pensez positif et vous avez des mots positifs. Donc la loi d'attraction, vous attirez à vous tout ce qui arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Voilà, ça rejoint ça, la carte de les mots. Vous allez attirer le